On fait juste un exemple. Allô? Allô? Ok, on check. On part. Allô? Salut! Donc, re-bienvenue à notre troisième vidéo. Oui. On s'excuse de l'éclairage parce qu'on est en panne d'électricité. Depuis ce matin, il a fallu aller faire un examen à l'université parce qu'on n'avait pas ici. Donc aujourd'hui, mais dans le fond, on vous a filmé une vidéo, un What I Eat in a Day. Ben, dans le fond, un What We Eat in a Day parce qu'on est deux. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis vous allez voir, on a été un peu nono. Dans le fond, on a fait l'épicerie, mais à la fin de la vidéo. Fait que dans le fond, ce que vous avez vu, c'était plus... ce que vous allez voir, en fait, c'est plus, dans le fond, un débarras de frigo, puis de ce qui nous reste dans l'armoire. Puis après ça, ben, on vous a fait un petit haul d'épicerie pour voir ce qu'on s'achète, dans le fond, à peu près à chaque semaine. Ouais, donc c'est ça. J'espère que vous allez apprécier, puis bon visionnement! Bye! Donc là, je vous montre mon smoothie que je me fais habituel. C'est un smoothie avec des fruits. Je vais racheter du yogourt, une banane. Puis aussi, j'aime beaucoup mettre des épinards. Ça goûte vraiment pas, je vous le jure. Puis ça fait une portion de plus de légumes dans votre journée. Ensuite, je vais mettre un tiers de lait, d'avoine, ou peu importe. Puis ensuite, je vais finir avec le 2 tiers d'eau parce que j'aime vraiment la proportion et la texture que ça va donner. Ensuite, je vais venir préparer ma toast à l'avocat. Je vais venir écraser mon demi-avocat en rajoutant un peu de jus de citron et du sel d'Himalaya. Ensuite, je vais venir préparer mon œuf. Je vais venir le retourner dans la poêle. Puis, je vais venir le mettre sur ma toast après avoir étendu l'avocat. Puis, sur le dessus, j'aime beaucoup mettre de la sriracha avec des épices bagel. Sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est mettre du fromage feta. Smoothie, parfait. La toast maintenant. C'est toujours aussi bon. Pour ma part, ce que je me fais pour déjeuner la plupart des jours de la semaine, c'est du gruau. Dans le fond, je prends de l'avoine sans gluten du Costco, puis je le mets dans de l'eau bouillante, puis après ça, je réduis le feu pour le faire cuire. J'aime ça aussi rajouter des graines de chia dedans. Je trouve que ça prend une belle texture, puis ça fait un peu de croustillant. Sinon, une fois que c'est prêt, ben, je rajoute mes fruits congelés. J'aime ça rajouter aussi du beurre de pinot des fois, du sirop d'érable. J'aime ça aussi des graines de citrouille. Je trouve que ça fait un petit salé, un petit crunch. Puis je rajoute aussi des amandes. Puis après ça, mon déjeuner il est prêt. Puis j'ai tout ce que j'ai besoin pour avoir de l'énergie toute la journée. Pour mon dîner, je vais commencer par venir préchauffer le four à 425. Par la suite, je vais prendre ma courge spaghetti et la couper en deux. Puis je vais enlever l'excédent à l'intérieur. Donc les graines, moi, je les ai jetées, par exemple. Mais vous pourriez les garder puis les faire sécher, les manger éventuellement. Ensuite, je vais venir tapisser l'intérieur d'ail. Comme ça va vraiment venir rehausser le goût de la courge, mais qu'elle soit cuite. Je vais venir enfourner pendant 25 minutes. Si vous avez une courge un peu plus grosse, vous pourriez l'enfourner un peu plus longtemps. Dans le fond, il faut vraiment que l'intérieur puisse se défaire facilement à la fourchette pour que ça ait une belle texture. Comme vous allez voir, je vais venir tout gratter l'intérieur puis le mettre dans des plats. Sinon, vous pourriez le manger tout simplement dans la pelure de la courge. Ensuite, je vais venir me faire une salade pour accompagner avec des épinards, des concombres, des piments, les légumes que j'avais sous la main. Je vais ajouter des épices à salade qui est vraiment bon, que je peux mettre n'importe où. Puis une petite vinaigrette que je m'étais faite la veille, que je vais pouvoir vous mettre les ingrédients dans la barre d'infos. Ensuite, je vais venir ajouter de la sauce à spaghetti de mon papa qu'il m'a faite sur la courge. Puis voilà! Phil, on recommence. Donc, test de goût numéro 2 de la journée. Ça sent tellement bon. En plus, j'aime ça l'ail. Ça fait toute la différence avec des pâtes qu'avec la courge. Je trouve que ça donne un petit twist parce que du spaghetti normal, je suis pas pas trop souvent.
Puis la petite salade. T'es sûr ça va être bon, c'est rafraîchissant. Avec la petite sauce, comme pas trop. Parfait. Je vous le conseille. Bon, voici mon assiette. Dans le fond, j'ai fait du riz de chou-fleur juste ici, avec des épices, genre du paprika, un peu de Tex-Mex, puis de l'ail. J'ai fait aussi, dans le fond, il restait une canne de pois chiche qui était ouverte, fait que j'ai pris la canne de pois chiche, j'ai mis un peu d'œuf dedans, j'ai mis du sambalek, un peu de sriracha puis des épices. C'est ça. J'ai fait aussi les patates douces dans le four avec du paprika puis un peu de sel d'ail puis du sel de mer. Puis avec ça, j'ai fait une petite sauce dans le fond. Là, c'est genre de la mayo, un peu de sambalek puis du citron pour aller avec ça ici pour que ça goûte un peu moins sec. Wow! Sérieux, ça goûte quelque chose digne d'un resto, là. Sérieux, c'est bon, là, puis la petite sauce, câline. Je me surprends moi-même. Il y a sriracha dans la boulette, genre, ça goûte pas épicé, mais ça rajoute un petit goût savoureux, là. On va goûter le chou-fleur maintenant. Ouais. Puis il reste les patates douces. Mais je goûte jamais pendant que je cuisine. J'attends tout le temps d'avoir fini. Fait comme, c'est un peu niaiseux parce que s'il y a de quoi à rajouter ou à changer, ben, il est comme trop tard, mais en même temps, c'est tout le temps bon. Fait pas pour me vanter, là. Ah oui. Le paprika là-dessus, là, délicieux. Je vais couper mon poulet en petits morceaux. Moi, j'aime ça quand c'est plus petit. Là, je vous ai épargné le moment interminable où que je coupe mon poulet. Ensuite, je vais venir préchauffer ma poêle avec de l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser l'huile que vous voulez. Je vais venir faire rôtir mon poulet, mais qui a atteint une belle couleur. Je vais ajouter les légumes, donc courgettes, piments et oignons. Ensuite, je vais faire revenir jusqu'à ça soit presque cuit. À ce moment-là, je vais rajouter la poudre à feuilletas avec un peu d'eau, puis je vais attendre que ça réduise. En ce moment, je vais préparer mon wrap que je vais venir préchauffer au four 10 secondes. Ensuite, je vais rajouter la salsa avec mon mélange à feuilletas. Ensuite, moi, j'avais pas de fromage cette semaine-là, donc j'ai mis de la levure alimentaire qui goûte pratiquement la même chose, mais vous pouvez mettre le fromage si vous en avez. Je vais venir rouler mon wrap avec ma technique de feu, comme vous pouvez voir. Puis, pour finir, moi, j'ai mangé ça avec un peu de crème sûre. Voilà! J'espère que vous m'entendez pas la femme, bref. Ça marche, c'est comme la femme. Bon, on recommence. Donc, test de goût numéro 3 de la journée avec mon petit wrap. Ma petite crème sûre. Approuvé. Pour mon souper, je vais commencer avec mon saumon que j'ai fait décongeler. Ensuite, je vais venir éplucher ma patate, puis la couper en fines tranches. Ici, on voit, il y avait un petit morceau noir un peu bizarre. Fait que je l'ai enlevé. Puis là, je viens mettre ça dans le même plat que mon saumon. Je vais rajouter ensuite des épices, un peu de poivre de cayenne parce que j'aime ça épicé, puis du paprika, un peu des épices n'importe comment, de l'huile, puis ensuite, on va enfourner ça dans le four. Et malheureusement, c'est pas moi qui mange la pizza. C'est Gabriel. Ensuite, on va couper mon piment qui était vraiment ratatiné, comme c'est ça, un vieux piment. Puis ensuite, je vais venir rajouter ça dans la poêle avec des épinards. Je vais faire remuer ça dans la poêle avec des petites épices grecques. Puis là, vous allez voir, j'ai de la misère. Et là, heureusement, Marie est venue m'aider.
Here we go. Ensuite, here we go, on défourne le saumon et les patates. Puis tout a l'air pas mal prêt. Ici, je vous épargne moi qui goûte le souper parce que j'étais très malaisante puis je savais pas quoi dire. J'ai dit que ça goûtait asiatique puis ça ne goûtait pas. Fait que voilà. Donc, alors aujourd'hui, on va vous montrer un petit haul d'épicerie. Mais là, moi, il me restait quand même beaucoup de stock. Puis en plus, on a une petite semaine cette semaine parce qu'on s'en va tout jeudi. Donc, je vais commencer par. J'ai acheté des framboises qui étaient en spécial, 2 pour 4,50 $, des bananes, des courgettes, des avocats qui étaient 2 paquets comme ça pour. Ben, dans le fond, c'était 2 $ chaque comme ça. Une dizaine d'œufs, tofu, 2 sortes de yogourt. Celui-là, c'est pour yogourt, granola, petit fruit. Puis celui-là, c'est plus pour du nature pour dans mes smoothies. Sinon, j'ai du lait de soya. J'ai goûté une fois. Je vous donne une autre chance. Ensuite, du pain que je vais congeler. Et des fruits. J'ai acheté 2 fois des fruits tropicaux. Comme ça. Je les apprécie. Voilà! Je vais vous faire un petit haul de mon épicerie que j'ai acheté. Là, la chose que j'ai acheté que je suis le plus fière, c'est que j'ai réussi à trouver des ramen sans gluten. J'ai acheté des zucchini en spécial à 2,60 $, un piment, des pommes, une poire puis des bananes. Des bananes, c'est un must. Là. À chaque épicerie, il faut absolument en acheter. Sinon, j'ai aussi la salade, de la coriandre. Sinon, j'ai aussi acheté de la sauce pour mes pâtes parce que j'en ai jamais. Sinon, j'ai acheté aussi des beans, des œufs parce que j'en mange beaucoup. Des quinoa puffs. Ok, je me suis dit que j'allais goûter une nouvelle sorte parce que là, les autres étaient comme corrects. Je me suis dit, sriracha, peut-être que le goût va être un peu meilleur. Puis ça avait quand même des protéines dedans, puis c'est bon pour la santé, comme chips. Fait que je me dis, je vais me gâter avec ça. J'ai trouvé aussi du tofu Tex-Mex qui est en spécial, puis du tofu nature aussi qui est en spécial. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça. Puis là, je me suis dit, je vais me gâter dans mon café le matin avec du lait d'amande au chocolat. Puis du yogourt, dans le fond. Celui-là, il est à l'avoine. C'est la première fois que je vais y goûter. D'habitude, je prends tout le temps au lait de coco. Fait que je vous en donne une belle. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé nous voir cuisiner Et que vous avez envie de reproduire peut-être certaines recettes ou que ça vous a donné des idées pour vous à la maison. Donc, bonne semaine! Bonne semaine, puis on se revoit La semaine prochaine!